De tête de l'ordre de 270 degrés, on peut remercier l'entrée en matière de ces grands ducs de Sibérie qui ont parfaitement fait les choses. Au décollage, attention, on va... L'un des grands aigles que l'on peut voir au monde, il arrive de ce secteur, regardez-le, c'est un jeune oiseau, qui est né dans notre centre de reproduction l'année dernière, qui a été dressé de tout l'hiver par ses dresseurs respectifs pour qu'il vous soit présenté sur cette saison. Il s'agit du pigargue de Stellaire. Allez, qu'est-ce qu'il a vu en dessous là? Tu viens par là. Voilà. Un oiseau, ce pigargue de Stellaire, qui est donc à l'heure d'aujourd'hui en cours de dressage, en cours d'entraînement. On continue pour lui aussi de lui définir son périmètre d'activité. Un oiseau qui vit dans l'extrême nord de l'Asie, que l'on peut voir jusqu'à cette presqu'île du Kamtchatka, et qui, quand la mauvaise saison arrive, c'est-à-dire l'automne, peut tout à fait aller migrer du côté du Japon, voire de la Corée à l'envol, comme on dit. Allez, on y va. Retour. Et il le fait le virage, et parfaitement d'ailleurs, et on peut l'applaudir, le pigargue de Stellaire. Ouais, on a mis un aigle ravisseur, alors je sais pas, j'ai vu partir à nouveau côté Plaine d'Alsace, je ne vois pas pour l'instant. D'accord, il va prendre l'attitude. En attendant, regardez, on va rentrer, si on peut dire ainsi, de plein pied sur ce grand continent qu'est l'Afrique, avec un oiseau, il arrive, avec un oiseau atypique élégant en même temps, puisqu'il s'agit du serpentaire, un oiseau, le serpentaire qui vit dans ces grandes plaines africaines, dans ces savanes africaines, et il faut savoir, que l'une de ses sources de menu principales, ce sont les reptiles, les serpents. Regardez, il arrive. Alors, il n'a pas pris beaucoup d'attitude, mais quand même, il est un petit peu derrière les arbres. Là, malheureusement, notre aigle ravisseur que je viens de perdre, il est là. Ouais, c'est compliqué, parce qu'il est obligé même de temps en temps battre un peu des ailes, mais quand même, regardez la glissade d'approche, l'adduction de voilure, et rejoint son dresseur, on glissade. Allez, on va l'applaudir. C'est un leurre, un serpent factice qu'on fait glisser devant celui-ci, et une fois qu'il le rattrape, eh bien il commence à l'asséner de coups de patte de manière plutôt virulente, mais également précise, puisqu'il faut savoir que le serpentaire frappe la tête du serpent afin de l'écraser, cette tête. Une fois qu'elle est écrasée, forcément le serpent meurt, et ainsi l'oiseau secrétaire peut consommer sa proie. Un oiseau nommé secrétaire, vous voyez que orne, que dépasse de sa tête ses plumes. Et le nom de secrétaire est en référence à ces hommes de loi qui fut un temps écrivaient avec les plumes d'oie et qui mettaient à la fin de leur écrit derrière leur oreille. C'est une des définitions, on a d'autres. Messager sagittaire, également, on peut le nommer. Cet oiseau qui se déplace plutôt à pied, si on peut l'exprimer ainsi, mais bien évidemment, il s'est volé. Il veut même glober le leurre, on ne peut pas dire autrement. Un peu coincé. Ouais, parfois les pattes s'entortillent un petit peu dans la ficelle. Le temps de le démêler. Ouais, attention au retour à tête blanche. Eh ben. Vautour palmis, vautour tout blanc aux ailes noires, qui a la particularité d'être frugivore. Il se nourrit entre autres de noix de palme. Attention au rupel et attention au vautour fauve qui suit. Et le vautour à tête blanche encore. Allez d'ailleurs petit à petit, tous ces oiseaux vont rentrer tour à tour à leurs différents emplacements. Faites simplement encore un tout petit peu attention au dernier passage. Allez, on récapitule un peu. On avait, allez, vautour palmis qui est en train de rentrer. Le vautour à dos blanc qui est en attente sur le gant de son dresseur qui va rentrer lui aussi. Le vautour de rupel, regardez-le. Le coup assez démesuré. Les vautours à tête blanche, bien évidemment. Tout ça, ce sont des oiseaux
Tout ça, ce sont des oiseaux que l'on peut voir en grand nombre dans les nombreux parcs nationaux d'Afrique. Mention un peu particulière quand même pour le vautour fauve. Le vautour fauve, lui, c'est un oiseau qui est la moitié du serpent quand même. Hein. Le vautour à tête blanche, là, il fait la gueule, tourne le dos. Du côté de la cordillère des Andes, pour y accueillir l'un des plus grands rapaces au monde, c'est un condorcet central. Le nôtre s'appelle Arthur. On vous propose de pouvoir l'accueillir sur vos genoux. Pour ce faire simple, il suffit de vous asseoir sur le gravier devant la première rangée de bancs. Vous allez allonger les jambes, serrer les genoux. Arthur fera le tour de l'air de française. On m'indique quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore dehors? Les têtes blanches, voilà tout. Ils sont attachés, je pense plus. Allez, on est parti hein, avec, vas-y, le contact rapide qui a évidemment le mérite d'exister. On veut tout simplement vous montrer, parce que sur les pilotes électriques et autres phototéléphones plus grandes, les volumineuses des bus européennes, avec à peu près leur mètre 10 d'envergure, leur poids d'1 kg, 1 kg 100. Là, on est sur une base, 1 mètre d'envergure, poids 900 grammes. Il y a quelqu'un qui va s'amuser à mettre la bûche sur sa main et faire un go. Oh, ce sont, on va dire, des oiseaux sympathiques, sociables. D'ailleurs, spécialement dressés pour ce type d'activité. D'ailleurs, vous voyez également que les rappels, tous les voies, ces rappels à différentes occasions, eh bien, se font perpendiculairement aux trajectoires des oiseaux. Ensuite, effectivement, on les oriente dans les bonnes directions. Pourquoi? Eh bien, il faut qu'ils soient en contact visuel avec ce qu'on leur propose à l'opposé de là où ils se trouvent, tout en sachant que l'acuité visuelle chez l'oiseau de proie est en règle générale 2 ou 3 fois supérieure à celle de l'être humain, à peu près. C'est ce qui reste du château de Kinsheim, qui en 1945 a été attaqué par des obus. Voilà ce qu'il en reste. Et ainsi monument historique. On est en Amérique centrale, on est même du côté du Brésil, avec Ça prête très bien pour le spectacle avec les vautours. C'est une vue magnifique sur la région. Il faut qu'elle soit mise, cette chouette, dans les meilleures conditions possibles. Un oiseau qui, comme je vous le disais, est un oiseau qui vit en Amérique centrale, du côté du Brésil, sur certaines îles des Caraïbes également. Un oiseau qui, avec à peu près son mètre 10 d'envergure, le poids en deçà d'1 kilo, bien développe une belle et large reliure dans un corps plutôt léger, qui lui permet, regardez, de papillonner, mais également